connaissons les 8 équipes encore en lice dans cet Euro 2024 qui représenteront leur pays pour les quarts de finale de cette compétition. Et dans cette vidéo, on va tenter de les pronostiquer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono et on va tenter de pronostiquer les 4 rencontres comptant pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Vous avez donc ici le tableau de ces 4 quarts de finale avec donc Espagne-Allemagne pour commencer. Quel match incroyable qui va ouvrir ces quarts de finale vendredi à 18 h. Le soir, l'équipe de France se reposait au Portugal à 21 h. Le lendemain, le samedi, 18 h, Pays-Bas-Turquie. Et le soir, Angleterre-Suisse. On va donc, comme on l'avait fait pour les quarts de finale de la compétition, parler match par match de ces rencontres et revenir donc sur toutes les rencontres qui seront les quarts de finale de cet Euro, en commençant par le premier, ce Espagne-Allemagne qui est le plus gros choc pour le moment sur le papier qu'on ait eu dans cet Euro 2024, tout match confondu, entre l'Espagne qui a, pour moi en tout cas, produit le plus beau jeu de cet Euro. C'est l'équipe qui fait le plus peur sur le papier, un match parfaitement maîtrisé de la première à la dernière minute contre l'Italie, où ça avait été parfait. Ils avaient gagné que 1-0 ici même contre les Italiens, mais ils avaient ultra dominé la rencontre. Ils avaient gagné contre la Croatie également 3-0 en ouverture. On gagné 4-1 contre la Géorgie. C'était la première fois qu'ils étaient menés, qu'ils ont même pris un but dans la compétition. Ils ne sont pris qu'un seul but dans la compétition, les Espagnols. Ils sont revenus très tranquillement et ont gagné 4-1 contre la Géorgie. Mais là, le match va se corser un petit peu. L'adversité va se corser. Ils vont donc affronter l'Allemagne, les Espagnols. L'Allemagne qui est chez elle, qui s'est qualifiée contre le Danemark un petit peu dans la difficulté. Ils se sont fait un peu peur avec ce but refusé des Danois, mais ça passe pour les Allemands qui voilà, vont pas partir favoris. En tout cas pour moi, ils ne partiront pas favoris au vu de ce qui a été proposé par les deux équipes depuis le début de l'Euro, mais ça va être un match très très serré parce que l'Allemagne est devant son public. L'Allemagne montre de très bonnes choses depuis le début de cet Euro 2024 et on a hâte de voir l'Espagne face à une réelle adversité, parce que vraiment depuis le début de la compétition on aurait pensé que contre la Croatie ou l'Italie il y aurait cette adversité là. Il n'y a pas eu. Là par contre contre l'Allemagne, je pense vraiment qu'ils vont pas s'amuser, très loin de là. Il va déjà avoir une bataille énorme au milieu de terrain. D'un côté on a ce milieu Toni Kroos, Endrick, Gundogan également. De l'autre bien évidemment Rodri, Fabian Ruiz qui fait un Euro incroyable. Et puis on a l'animation sur les côtés aussi qui va être très intéressante. Côté allemand avec Musiala et puis Leroy Sané qui devrait être titulaire, ou alors Florian Wirtz. On verra lequel des deux, je pense sera plutôt Wirtz. Donc Wirtz et Musiala. Et de l'autre bien évidemment ça serait plutôt du Nico Williams et Yamal, des joueurs qui sont exceptionnels depuis le début de cet Euro. J'ai oublié de parler de Pedri au milieu de terrain. Enfin ça va vraiment être, il y a plusieurs matchs dans le match hein. Le match des ailiers, Yamal, Williams de l'autre côté, Wirtz et puis Musiala, Ruiz, Rodri, Pedri de l'autre côté, Gundogan, Endrick et Kroos. Enfin ça va vraiment être très 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 intéressant. Deux bonnes défenses, le Normand, Laporte, peut-être Nacho qui sera titulaire, font plutôt vraiment une bonne paire depuis le début de l'Euro. Pareil côté allemand, ça fonctionne bien. Donc ça va être une superbe rencontre, compliquée quand même à pronostiquer bien évidemment sur le papier. Maintenant comme je l'ai dit depuis le début de l'Euro, alors ils en ont bien sûr, mais je vois pas trop de faiblesse côté espagnol. Ils en ont bien évidemment, mais il y a quand même énormément de qualité dans cette équipe espagnole hein. C'est assez incroyable ce qu'arrive à faire les coéquipiers de Fabian Ruiz depuis le début de la compétition. On voit hein, les meilleurs buteurs, Musiala côté allemand, Ruiz qui fait un Euro incroyable côté espagnol. Enfin c'est vraiment la plus belle affiche pour le moment de cet Euro. On espère quand même voir un sacré match. Je vois un match quand même assez ouvert. Je vois pas un match très prolifique avec beaucoup de buts, mais un match assez ouvert avec beaucoup d'occasions. Les Espagnols, on l'a vu depuis le début de l'Euro, hein, ont maîtrisé toutes leurs rencontres, ont dominé toutes leurs rencontres. Ils aiment avoir le ballon. Les Espagnols, quand vous avez un milieu de terrain, Pedri, Rodri et Fabian Ruiz, c'est plus facile bien évidemment pour avoir le ballon. Donc on verra. Ça va être un match aussi très très rapide hein, sur les côtés. Il n'y a que des flèches sur le côté allemand, au côté espagnol. Donc ça va être très très intéressant. Il y a plusieurs duels vraiment pas mal dans cette rencontre là. Pour le prono les amis, comme d'habitude on essaye de trouver un vainqueur et un score parfait. Je dirais victoire, allez, victoire 2-1 de l'Espagne. Je vois l'Espagnol comme s'imposer, mais très très serré, avec une fin de match où l'Allemagne s'est d'égaliser à 2-2, où vous avez un gros match de la défense. Enfin, vraiment, je pense que ça va être très très intéressant jusqu'à la fin. Et je vois une victoire
au bout des 90 minutes en jouant pas de prolongation de tir au but, de l'Espagne avec une victoire 2-1. Voilà pour mon petit prono. On continue les amis avec la deuxième rencontre de cet Euro et de ses quarts de finale. C'est bien évidemment notre équipe de France qui va jouer contre le Portugal vendredi soir à 21 h. Deux équipes qui, alors surtout nous, n'ont pas vraiment montré de bonnes choses dans la production depuis le début de l'Euro, que ce soit en match de phase de groupe ou même sur ce match à élimination directe contre la Belgique pour nous. Ça a été quand même très compliqué pour l'équipe de France contre la Belgique. Maintenant, pour moi, c'est la première fois que l'équipe de France va jouer face à une équipe qui va essayer de faire du jeu. On a joué que contre des équipes qui sont un bloc bas, soit n'ont rien proposé, la Belgique n'a rien proposé, les Pays-Bas n'ont rien proposé, l'Autriche a essayé mais c'était dur, c'était surtout un bloc bas. Là on va normalement jouer contre une équipe qui va proposer les choses. Un match très serré aussi sur le papier. La Belgique n'a rien proposé du tout donc nous on n'a pas été bon non plus. Mais en face c'était vraiment catastrophique. Là je pense que le Portugal va jouer, il y aura un petit peu plus de dynamique, de dynamisme dans le jeu, en tout cas on l'espère. On va pas s'ennuyer comme on l'a fait contre la Belgique. Donc je vois un match un peu plus ouvert quand même contre les Portugais. Le Portugal qui s'est imposé au tir au but contre la Slovaquie, si je dis pas de bêtises, Slovénie excusez-moi. Contre la Slovénie après ce 0-0. Attends, je sais même plus si c'est ça contre la Slovénie. Ouais, c'est bien ça. 0-0. Ils se sont imposés au tir au but contre les Slovènes. 3-0 avec ce match complètement fou de Diogo Costa. Avec ces 3 arrêts de la part de Diogo Costa. Black avait aussi arrêté un penalty de Ronaldo qui fait un Euro un peu compliqué, mais il n'y a pas que lui. Léao c'est pareil, Bruno Fernandes, Silva pour le moment on les voit pas trop. Vitinha, je trouvais que quand il est sorti à la 65e, je sais pas pourquoi Roberto Martinez l'a fait sortir, parce que je trouvais que le Portugal était vraiment moins bon quand il est sorti à la 65e. Je crois qu'il est remplacé par Diogo Jota pour ajouter des joueurs offensifs, mais vraiment c'était un peu bizarre. Lui c'est vraiment l'homme à tout faire de cette équipe portugaise. Un peu comme un Fabien Ruiz du côté de l'Espagne, ça marche très bien pour Vitinha. Donc voilà, ça va être un match quand même très serré. Maintenant je pense que ça va être un match un peu plus ouvert, on espère voir un peu plus de buts. On verra comment l'équipe de France va jouer bien sûr. Pour le moment il n'y a pas encore la compo probable, mais je ne pense pas que on va réutiliser ce 4-3-3, en tout cas l'animation comme ça, parce que Griezmann à droite ça n'a absolument pas marché, Thuram en pointe ça n'a pas marché, ça n'a toujours pas marché même depuis le début de l'Euro. Il n'y aura pas Rabiot, donc à voir. Je pense qu'on va reprendre un 4-3-3, ce qui serait vraiment le mieux pour moi. En tout cas, bon, on va faire confiance à Deschamps, mais bon, la défense elle bouge pas, bien sûr, c'est très solide, c'est pour le moment notre point fort, plus ce quatuor avec Maignan, ces 5 hommes là, vraiment incroyables depuis le début de l'Euro. Et puis au milieu de terrain, ouais, Tchouaméni, Kanté à la récupération en 8, même Tchouaméni plutôt en 6. Et puis Griezmann en 10, son vrai poste, meneur de jeu. Et puis devant Mbappé à gauche, Giroud à droite et Barcola à droite. C'est ce que tout le monde veut voir. Ou alors Mbappé en pointe, Barcola à gauche, Dembélé à droite. À voir. Après Dembélé, vraiment c'est pas incroyable depuis le début de l'Euro. Donc pour mon prono sur cette rencontre là, compliqué très sincèrement. Deux équipes qui dans le jeu en tout cas ne se sont pas trop rassurées. Même si pour moi le Portugal sur ce qui a été montré dans le jeu est plus fort. Et ce 3-0 contre la Turquie notamment, nous on n'a toujours pas marqué dans le jeu avec un de notre propre joueur, donc c'est un peu compliqué. Allez, je vois un petit 1 partout et une victoire au tir au but. Alors qu'on a vu la dernière séance, maintenant une séance ne veut pas dire que ça sera... Enfin la vérité d'une séance n'est pas la vérité d'une autre séance. Bien sûr, Diogo Costa a fait un match incroyable, une séance folle contre la Slovénie. Mais ça peut-être malheureusement ne pas se réitérer contre l'équipe de France. Donc je vois 1 partout, prolongation toujours 1-1, tir au but. On a aussi un très bon gardien avec Mike Maignan, faut quand même le dire. Allez, je vois une victoire au tir au but de l'équipe de France. Même si quand on a vu la dernière séance du Portugal, on peut avoir peur. Et on espère ne pas avoir besoin des tirs au but pour se qualifier. Et on se rappelle que c'est la revanche, bien sûr, de 2016, bien évidemment. Allez, on continue, ça fait déjà un petit moment que la vidéo est commencée, donc on va essayer de s'accélérer sur les derniers matchs. Alors, je l'ai dit en début de vidéo que c'était Angleterre-Suisse à 21 h et Pays-Bas-Turquie à 18 h. C'est le contraire, bon c'est pas très grave, mais c'est le contraire. Du coup, on commence avec cette Angleterre-Suisse. Alors là, c'est le jour et la nuit. Le jour ici, la nuit ici. L'Angleterre, c'est vraiment cataclysmique depuis le début de cet Euro. C'est un exploit de les voir en quart de finale de l'Euro. Ils ont fait une rencontre vraiment, j'aime pas s'il y a d'autres mots que cataclysmique ou catastrophique contre la Slovaquie. Victoire 2-1 avec un Jude Bellingham qui les a sauvés à la 94e minute de jeu, 95e avec cette retournée. Et puis la Suisse d'autre côté qui a été très forte contre l'Italie, qui avait déjà vraiment fait un super match contre la Hongrie avec cette victoire 3-1.
ce 1-1 contre l'Allemagne également, où dans le jeu c'était très intéressant. Ils ont une sacrée équipe aussi, la Suisse, avec Dan Ndoye, Varga qui a fait un bon match, Brel Mbolo, le milieu de terrain Freuler, Xhaka, Aibischer qui a fait aussi un très très gros match avec ce but contre l'Italie. Je sais plus si c'est contre l'Italie qu'il le marque, en tout cas il a déjà un but à son actif. Mais ouais, c'est une belle équipe et très sincèrement je ne vois absolument pas l'Angleterre se qualifier sur ce match-là. Parce que c'est catastrophique ce que proposent les hommes de Southgate. Après ça peut être un peu le Portugal de 2016, hein, gagner un peu à l'arrache tous leurs matchs. Mais là c'est vraiment, enfin, moi j'imagine, on peut avoir un France-Angleterre en finale, ça serait le pire match de tout euro confondu, hein, vraiment. Donc je vois une victoire de la Suisse, allez, comme face à l'Italie 2-0. Je vois une victoire de la Suisse comme face à l'Italie 2-0, Jude Bellingham ne pourra pas les sauver à chaque fois. Et on termine avec le dernier match, qui sera donc le samedi soir. Et il opposera donc les Néerlandais aux Turcs. Ça peut être un beau match parce que pour le moment, tous les matchs des Turcs ont été des très très beaux matchs. On a déjà eu ce match contre la Géorgie qui avait vraiment été très 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 bon. Bon, malheureusement, lors de la défaite contre le Portugal 3-0, la victoire contre la Tchéquie et hier contre l'Autriche. Il y a eu aussi un superbe match dans l'ensemble avec un arrêt complètement fou de Gunok. Mert Gunok qui a fait un arrêt phénoménal, l'arrêt de l'Euro pour le moment à la 98e je crois, enfin c'était phénoménal cet arrêt, 95e je sais plus, enfin en tout cas juste à la fin de Mert Gunok, quel arrêt fou, vraiment fou. Et puis devant ce trio aussi est très très bon, il est jeune mais il est très bon, hein. Il est très très bon avec Ilmaz, Güler et Ildiz. On a Çalhanoğlu qui n'était pas là contre l'Autriche, qui sera là contre les Pays-Bas. Et puis les Pays-Bas qui ont aussi fait bonne impression, certes c'est que la Roumanie, mais quand même, ils ont gagné 3-0. Gakpo est plutôt dans un bon jour. Malen aussi avec le doublé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour les Néerlandais. Donc ça va être un match, je pense, très ouvert. Ça peut être le match où on a le plus de buts sur ce quart de finale. Donc je dirais un match assez prolifique. Et je vois bien une victoire. Allez, une victoire au tir au but après un match 2-2. Je dirais 2-2, match 2 partout. Et victoire au tir au but des Turcs. Voilà, victoire au tir au but des Turcs. Voilà les amis, c'est fini. C'est fini pour ces pronos les quarts de finale. Je sais pas si on pourra s'en retrouver pour les demi, ça va être compliqué. Ça sera peut-être la dernière vidéo sur l'Euro qu'on aura fait ensemble. Donc je récapitule, je vois une victoire de l'Espagne, je vois une victoire de la France au tir au but, une victoire de la Suisse 2-0 et une victoire au tir au but de la Turquie. Voilà, donc après on aura soit un, vous voyez, Espagne-Allemagne contre Portugal-France, Pays-Bas-Turquie contre Angleterre-Suisse, et puis après la finale. Bon bah on peut avoir un France-Angleterre qui serait, je pense, le match le plus ennuyant de l'année. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec les championnats qui vont reprendre. Donc on va reprendre bien évidemment les live commentaires. Il y en a beaucoup qui me demandent, donc ça va être repris quand on reprendra les championnats. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt les amis et ciao.